En direct de Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'État du Chiapas, au sud du Mexique, où le pape a rendez-vous avec les familles dans ce stade Victor Manuel Reina que vous découvrez sur ces images où se trouvent rassemblées 40 000 personnes venues pour la plupart depuis 8 heures ce matin par une chaleur impressionnante. Il fait plus de 32 degrés à l'ombre et c'est l'une des caractéristiques de ce pays que l'on expérimente tout particulièrement, que le pape expérimente tout particulièrement depuis les 3 jours de ce voyage, passant d'une région à une autre avec des variations de température très impressionnante, avec certaines nuits où la température peut descendre en dessous de 0 degré. Ce matin, il faisait très froid près des montagnes du Chiapas pour la célébration de la messe à San Cristobal de las Casas. Et voici que là, cet après-midi, il fait plus de 32 degrés, mais c'est en tout cas une foule heureuse qui attend le pape, une foule essentiellement composée de familles venues de tous les diocèses du Mexique. C'est la rencontre avec les familles qui va avoir lieu ici, organisée par la pastorale familiale de l'État du Chiapas, mais en lien avec tous les diocèses du Mexique. Toute la ville de Tuxtla Gutiérrez a été bouclée. Les rues sont absolument vides en dehors de celles où est prévu le passage du pape et où une foule nombreuse est massée de tous ceux qui n'ont pu gagner le stade. Le podium que vous découvrirez dans un instant est décoré comme ce matin de motifs typiques du Chiapas. Et c'est une belle atmosphère joyeuse, festive, avec une musique très forte pour entretenir la fête et la communion de cette foule nombreuse. Il y a beaucoup de représentants des mouvements catholiques qui sont là, les Cursillos par exemple et bien d'autres. Les parents, les jeunes ont quasiment tous une croix autour du cou, des chapelets dans les mains, dans le but de les faire bénir aussi par le pape. Et bien sûr, toutes sortes de couvre-chefs pour se protéger du soleil. Alors comment va se passer cette rencontre ? Disons quelques mots du déroulement pendant que la Papa Mobile fait le tour du stade. Nous allons entendre, lorsque le Saint-Père aura gagné sa place, le salut qui lui sera adressé par l'archevêque de Tuxtla, Monseigneur Martínez Castillo. Monseigneur Martínez Castillo qui se trouvait à Rome il n'y a pas si longtemps. Monseigneur Martínez Castilla, qui se trouvait à Rome il n'y a pas si longtemps, quelques jours après la fête de Notre-Dame de Guadalupe, qu'on célèbre le 12 décembre. Eh bien, il y avait une délégation du Chiapas à l'audience générale du 16 décembre. Et le pape les a donc salués à cette occasion. Les évêques qui avaient été reçus, des évêques du Mexique, on ne l'a pas encore dit aussi, mais qui avaient été reçus par le pape en visite à Dlimina il y a peu de temps. C'était en 2014, au printemps 2014. Ça avait déjà été l'occasion pour le pape d'entendre leurs préoccupations pastorales, les grands enjeux de la société au Mexique, toutes ces questions en particulier de la violence, de la criminalité, du trafic de drogue, la question des migrants et puis de la pauvreté. Et le pape leur avait déjà adressé ses encouragements à continuer d'agir pour les plus faibles de la société. Alors, nous entendrons donc le salut de l'archevêque du lieu, puis le témoignage de 4 familles. Ensuite, il y aura une lecture de la parole dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 2, les versets 1 et 11. Vous aurez reconnu l'évangile des noces de Cana, et puis nous entendrons ensuite le discours que le pape veut ici adresser aux familles. Il sera ensuite proposé à ces familles présentes dans le stade aujourd'hui de renouveler, pour les couples, de renouveler les promesses de leur mariage. Et puis la liturgie de la parole se poursuivra avec
la prière des fidèles, la récitation du Notre Père et la bénédiction du pape. Et on terminera en chantant l'hymne de la famille. Voilà donc le programme qui nous attend dans l'heure qui vient. C'est le temps à peu près prévu pour cette rencontre. Après quoi, le pape se dirigera directement vers l'aéroport de Tuxtla pour reprendre l'avion. Son décollage est prévu aux alentours de 18h10, dans un tout petit peu plus de 2 heures. Direction à nouveau Mexico. Le pape dînera à bord de l'avion. Il arrivera ensuite à l'Annonciature apostolique, d'où il repartira très tôt demain matin, direction Morelia. Mais c'est une autre histoire, celle que nous vivrons demain. Voilà, un petit mot, puisqu'on ne l'a pas vu sur les images, pour vous dire qu'au moment où son hélicoptère a atterri à l'héliport, il y a quelques minutes, à un peu moins d'1 kilomètre du stade, c'était juste à côté. Il faut préciser que le gouverneur de l'État du Chiapas a remis symboliquement au pape les clés de la ville de Tuxtla Gutiérrez, comme ce fut le cas lorsqu'il est arrivé à Mexico. Voilà, ça s'est passé sans échange de discours et de façon informelle, mais c'est dire aussi à chacune de ces étapes combien le pape est accueilli, attendu, espéré, fêté par cette population mexicaine, et tout particulièrement à chacune de ces rencontres, combien les Mexicains s'attachent à lui manifester cette affection. Comme ça lui est très naturel au pape François, on sent que la rencontre se fait sans difficulté. Voilà, et déjà un verre d'eau après ces quelques minutes de Papa Mobile, mais je vous rappelle ce qui n'est pas immédiatement perceptible à travers les écrans de télévision, c'est la chaleur importante qui règne sur la ville. Su Excelencia y Reverendísima Monseñor Fabio Martínez Castilla. Voilà, nous écoutons l'archevêque de Tuxtla Gutiérrez qui va adresser au pape François quelques paroles de bienvenue au début de cette rencontre. Saint-Père, tout d'abord, nous remercions Dieu de votre présence parmi nous, car cette rencontre avec les familles est une bénédiction de Dieu qui nous éclaire, nous anime et nous renforce dans l'identité et la mission de nos familles. Merci pour le synode de la famille et de venir nous confirmer dans la foi, nous encourager dans l'espérance et stimuler notre élan vers l'amour familial. Saint-Père, nous vous disons du fond du cœur, bienvenue chez vous. Le Chiapas est un petit grain de sable dans notre maison commune que nous nous engageons tous à aimer, à soigner et à embellir. Merci, car nous savons que le Chiapas occupe une place dans votre cœur, Saint-Père. Saint-Père, nous sommes des familles qui rêvons. Nous rêvons de construire un Mexique plus juste, fraternel et solidaire. Nous rêvons de rompre l'indifférence envers les familles qui souffrent de différents besoins et d'injustices. Nous rêvons d'être le ferment de la miséricorde, miséricordieux comme le Père, au sein de nos familles. Nous rêvons d'être fidèles à notre identité et mission au-delà des difficultés et des attaques qui peuvent se trouver dans la société contre la famille.
Nous rêvons également de gouvernants et de législateurs qui défendent la vie, la famille, le bien commun et la maison commune de laquelle nous sommes tous responsables. Nous rêvons, Saint-Père, comme Saint Joseph, qui, au réveil, fit ce qu'il devait faire pour le bien de la Sainte Famille. Saint-Père, votre présence nous invite à faire de nos familles notre trésor et notre but dans l'amour de chaque jour. Nous nous souvenons des paroles de Saint Jean-Paul II dans la rencontre mondiale des familles à Rio de Janeiro en 1987. Oui, Saint-Père, que personne ne nous prenne la beauté d'être une famille. Pape François, notre pasteur, nous sommes à tes côtés. Ton Église est à tes côtés. Votre visite nous adresse une question qui devient un engagement. Pour quelle raison Dieu nous offre le cadeau de votre visite? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parlez-nous du rêve de Dieu vers les familles. Dites-lui que notre peuple l'écoute avec les oreilles et avec le cœur pour la révolution de la tendresse. Les familles, nous allons prier encore plus d'ardeur et d'insistance, Saint-Père, et aussi pour tous les malheureux dans le monde. Bienvenue chez vous, bienvenue dans votre maison. Merci, Pape François, missionnaire de la miséricorde et de la paix. Bienvenue, messager de la bonne nouvelle de la famille. Sainte Famille de Nazareth, prie pour nous. Et maintenant, Saint-Père, nous vous offrons un cadeau au nom de toutes les familles de Chiapas et du Mexique. Queridísimo Papa Francisco, Cher Pape François, recevez cette étole avec tout notre amour comme offrande du travail de notre diocèse en faveur de la vie et de la femme. Elle signifie un travail de 25 ans inspiré par Jésus-Christ, le Seigneur de la vie. Vous trouverez sur cette étole les visages de quelques-uns des enfants, parmi un peu plus de 2000 qui, grâce à Dieu, aujourd'hui jouissent du don de la vie. Nous vous demandons pour eux et pour toutes ces personnes qui ont travaillé dans cet apostolat votre bénédiction. Cher Saint-Père, nous vous demandons votre bénédiction pour le Chiapas.
Voilà, la fête est là-haut là, mais le pape va ouvrir maintenant. Amén. En tant que frères, fils de Jésus, guidés par le Saint-Esprit, tous ensemble, nous nous disons bon après-midi. Et de tout mon cœur, que le corps de chacun d'entre vous soit dans la paix. Jésus, Marie et Joseph, nous vous contemplons en vous la splendeur du véritable amour. Nous nous confions à vous, Sainte Famille de Nazareth. Fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et petite église domestique. Sainte Famille de Nazareth, qu'il n'y ait jamais dans les familles des épisodes de violence, de fermeture, de division, et que celui qui était blessé ou scandalisé soit promptement consolé et soigné. Sainte Famille de Nazareth, que ton exemple fasse prendre la conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille et de sa bellesse, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez et accueillez nos prières. Su Excelencia, Monseñor Francisco Javier Chaboya, responsable de la Dimensión Familia de la Conferencia Episcopal Mexicana, presenta ahora a 4 familias que darán su testimonio. Nous allons maintenant entendre une série de témoignages, les témoignages de 4 familles. Grandissimo Padre, Papa Francisco. Cher Pape François, Un motivo de gran alegría. pour moi, c'est un motif d'une joie très grande de vous saluer de la part de familles de Mexico et de vous remercier, de remercier votre sollicitude et votre amour envers elles. Et également la richesse des catéchèses que vous nous avez offertes durant toute l'année passée, à partir desquelles nous avons donné notre travail pastoral. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques familles qui représentent ici le Mexique. En premier lieu, la famille Morales Montoya. Un de ses membres est Manuel Alexandre, un adolescent de 14 ans, handicapé, qui fait partie de ce diocèse. Santo Padre Francisco, amigo de los Saint-Père François, ami des adolescents et des jeunes, je suis Manuel, un adolescent de 14 ans. quiero decirte, Je voudrais vous dire nuestro amigo, merci d'être notre ami et d'être près de nous. gracias por venir a nuestra tierra. Merci de venir sur notre terre de Chiapas. Merci de nous apporter le message de paix, d'apporter ce message à nos familles. Que Dieu vous bénisse. Francisco, Saint-Père François, comparto algo de mi vida je voudrais partager quelque chose de ma vie personnelle. Antes caminaba, Avant, je marchais, je courais, je jouais, como todo niño, comme tous les enfants. pero a los 5 años Mais à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à tomber. mis papás, Mes parents se sont rendus compte et les médecins ont détecté ma capacité particulière. J'ai une dystrophie musculaire. en todo mi cuerpo. Peu à peu, j'ai perdu les forces dans tout mon corps jusqu'à ce que je sois sur une chaise roulante. Et je suis devenue très triste en voyant que je ne pouvais pas marcher, ni courir, ni jouer. Antes que conociéramos a Dios en mi familia, Avant de connaître Dieu, dans ma famille, il y avait toujours des disputes.
jusqu'à ce que Dieu vienne à nous et que nous commencions à aller à l'église. Maintenant, tout est différent. J'ai une grande foi. Mon espérance a grandi. Je sais que Dieu m'a donné un don avec cette capacité particulière. Mes parents m'ont toujours appuyé en me considérant comme absolument comme tous les autres. Maintenant, je vais avec ma chaise en fauteuil roulant et je vais évangéliser. Et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. J'invite beaucoup d'adolescents qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et avec ma famille aussi, nous visitons des malades. Je leur dis que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes l'espoir de l'Église. Saint-Père, priez pour nous, les adolescents du Mexique. Car il y a beaucoup de jeunes découragés. Il y a quelques adolescents qui sont dans de mauvais pas. Et comme personne ne les écoute, ils tombent dans des mauvaises fréquentations qui les amènent dans de mauvaises voies. Papa, les adolescents du Mexique, nous prierons pour vous et que notre Vierge vous couvre de son manteau protecteur et que Dieu vous bénisse. Vive le pape François! Vive le pape François! Santísimo Padre, ahora quiero presentarle a usted a la familia Hernández Roblero, Menelio de la diócesis de Tapachula, membres du diocèse, en nombre de sus padres. qui vont rendre témoignage au nom de leurs parents. Santo Padre, Saint-Père, buenas tardes tenga usted.
Bon après-midi. Nous sommes très heureux que vous soyez venus à Chiapas pour nous rendre visite. Votre présence parmi nous, parmi notre peuple, est une grande bénédiction. Nous nous sentons très heureux de votre visite. Mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes venus pour accompagner nos parents qui ont vécu, grâce à Dieu, plus de 50 ans ensemble. Ce sont Aniceto Hernandez et Griselda Roblero. Les 200 couples qui sont ici présents et nos parents qui renouvellent leurs serments matrimoniaux témoignent que l'amour, la fidélité est possible. Ils se sont jurés fidélité il y a 50 ans et ont donné vie à leurs enfants. Grâce à eux, ma famille se sent bénie parce qu'à travers de nos parents, Dieu nous a offert la foi catholique. Grâce à son témoignage et à vos enseignements, nous avons appris la valeur de la prière, de l'écoute et la lecture de la parole de Dieu. Nous avons appris à reconnaître la grande valeur de notre participation en les sacrements. Nous reconnaissons aussi le cadeau de Dieu à travers votre personne, des évêques et des prêtres qui guident notre foi. Nous vous demandons de prier beaucoup pour nous, pour notre patrie et pour notre peuple qui souffre beaucoup de la pauvreté et du chômage, des bas salaires et des prix si hauts des produits de première nécessité. Nous sommes un peuple qui souffre, mais qui a un espoir, une foi et beaucoup d'amour pour continuer à transmettre l'amour de Dieu à nos enfants et aux nouvelles générations. Encore une fois, merci pour votre visite et soyez certains du fait que les fidèles catholiques du Chiapas, nous prierons toujours pour vous. Dieu vous bénisse, Saint-Père. Santísimo Padre, hoy quiero presentarle a usted. Très Saint-Père, je voudrais vous présenter Humberto Gómez Espinosa et Claudia Castillo Leal. Ils sont divorcés et remariés de l'archidiocèse de Monterrey, du nord du Mexique. Ils voudraient aussi vous raconter leur lutte quotidienne. Saint-Père, bon après-midi. Nous sommes Humberto et Claudia. Nous sommes mariés depuis 16 ans, civilement. Avant, j'étais célibataire et Claudia divorcée
avec 3 enfants. Le Seigneur nous a permis d'avoir un enfant ensemble qui actuellement a 11 ans et il est enfant de cœur. Notre relation fut une relation d'amour et de compréhension, mais nous étions éloignés de l'Église. Nous sentions que nous n'avons pas notre place. Il y a 3 ans, le Seigneur nous a parlé et nous avons intégré un groupe de divorcés remariés. Nous sommes rapprochés de l'Église et nous avons reçu de l'amour, de la miséricorde de nos coordinateurs, de nos prêtres. Après avoir reçu l'amour de notre Seigneur, nous avons senti que notre cœur était... Notre poitrine était trop petite. Nous, les divorcés, remariés, nous ne pouvons pas accéder à l'Eucharistie, mais nous pouvons communier à travers le frère nécessiteux, du frère malade, du frère privé de sa liberté. Pour cela, nous allons visiter des malades. Et quand nous les visitons, nous voyons le besoin de nourriture, de vêtements des familles des malades. Grâce à Dieu, cela fait 2 ans que nous partageons la nourriture avec nos frères. Ensuite, Claudia a accepté d'aider le coordinateur de la garderie dans le centre pénitentiaire. Ensuite, nous avons pu travailler dans la clinique de la réhabilitation des addictions et nous avons pu travailler très concrètement. Le Seigneur est merveilleux. Il nous permet de servir celui qui en a besoin et il s'est chargé de nous montrer par où était notre chemin. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'avoir un mariage et une famille où Dieu est le centre. Merci pour votre amour, Pape François. Voilà à quoi servent les gardes de sécurité du pape, à monter vers lui le fauteuil de cet enfant qu'il a aperçu et pour qui il a traversé le podium dont il a voulu s'approcher pour le bénir. Jesús está vivo,
Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Santo Padre, quiero presentar por Très último Saint-Père, je voudrais vous présenter pour terminer une famille très particulière. Es una madre soltera C'est une mère célibataire avec ses enfants, Béatrice. Ella viene de la arquidiócesis de México. Elle vient de l'archidiocèse de Mexique, de la ville de Mexico. Je m'appelle Béatrice Muñoz Hernandez. J'ai 52 ans. Je suis infirmière et mère célibataire. Je suis la troisième d'une famille de 12 enfants. Mon enfance a été marquée par la pauvreté, la violence et l'abandon de mon père, ce qui m'a fait sentir abandonnée, avoir des relations dans l'adolescence et me trouver enceinte dans plusieurs occasions. J'ai expérimenté la tristesse, le rejet social et la solitude la plus profonde. J'ai trouvé l'amour de Dieu à travers votre Église et cela m'a sauvée. Il m'a annoncé qu'il m'aimait, qu'il ne me rejetait pas et surtout qu'il me pardonnait. Comme infirmière, j'ai eu souvent la possibilité d'avorter, mais Dieu m'a aidé à ne pas permettre d'attenter contre la vie de mes enfants. La lutte a été difficile à cause de la précarité, de la solitude et le fait d'éduquer les enfants seuls. La tentation de l'avortement s'est présentée toujours comme une alternative qui paraissait la solution des problèmes. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai pu gagner ces batailles et me rendre compte que le vrai bonheur n'est pas ce que nous offre la société, mais c'est de trouver l'amour du Père, la miséricorde de l'Église et le pardon des péchés en Christ. À travers un processus constant de catéchèse qui m'a aidé à comprendre et à apprécier la parole de Dieu, à rentrer dans la prière, la vie de la communauté, la pratique des sacrements et surtout la communion et la réconciliation, nourrissent maintenant ma vie et me permettent de vivre la miséricorde de Dieu que vous, Saint-Père, annoncez, l'amour de Dieu. Et cela me permet, dans mon travail d'infirmière, dans ma famille, de pouvoir donner un témoignage, d'annoncer l'amour de Dieu aux adolescents, aux mères célibataires, aux familles détruites, en encourageant toujours la rencontre avec Christ à travers l'Église qui m'a accueillie comme une mère. Saint-Père, je veux seulement demander votre bénédiction pour les milliers de femmes qui se trouvent face à la fausse solution de l'avortement, pour qu'elles puissent trouver, comme moi, une Église qui les aime et qui les accueille.
Vamos a ponernos de pie para escuchar ahora el Santo Evangelio. Escuchen ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea. Évangile selon Saint Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce que vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit de nouveau, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui n'avaient puisé de l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Vamos a tomar nuestro asiento para escuchar ahora el mensaje del Santo Padre. Chers frères et sœurs, je voudrais rendre grâce de me trouver sur cette terre du Chiapas. Il est bon de se trouver sur ce sol. Il est bon de se trouver sur cette terre. Il est bon de se trouver en ce lieu qui, avec vous, grâce à vous, a un goût de famille, de foyer. Je rends grâce à Dieu pour vos visages, votre présence. Je rends grâce à Dieu pour son émouvante présence dans vos familles. Merci également à vous, familles et amis, qui vous nous avez offert vos témoignages, qui nous avez ouvert les portes de vos maisons, les portes de vos vies. Vous nous avez permis d'être à vos tables, partageant le pain qui vous nourrit et la sueur face aux difficultés quotidiennes, le pain des joies, de l'espérance, des rêves, et la sueur face aux amertumes, face à la désillusion et aux chutes. Merci de nous permettre d'accéder à vos familles, à votre table, à votre foyer. Manuel, avant de te remercier pour ton témoignage, je veux remercier tes parents
mais vraiment, mais à genoux, devant toi, qui avait ce feuille de papier. Vous avez vu cette image, les parents en genoux devant leurs enfants. Il ne faut pas oublier cette image. Parce que quelquefois, eux aussi peut-être se disputent entre eux. Il y a toujours des disputes dans les couples, dans les familles. Et parfois, il y a aussi la belle-mère qui se mêle. Mais ils s'aiment. Et ils nous ont démontré qu'ils s'aiment et sont capables, grâce à leur amour, de se mettre à genoux devant leur fils malade. Merci, merci mes amis, pour ce témoignage que vous nous avez donné. Et avancez. Merci. À toi, Manuel, grâce pour ton témoignage et surtout pour ton exemple. L'expression que tu as utilisée m'a plu. Y mettre de l'enthousiasme. Tout comme l'attitude que tu as adoptée après t'être entretenu avec tes parents. Tu as commencé à mettre de l'enthousiasme dans ta vie, à mettre de l'enthousiasme dans ta famille, à mettre de l'enthousiasme parmi tes amis. Et tu nous as communiqué de l'enthousiasme à nous, ici réunis. Merci. Je crois que c'est ce que l'Esprit Saint veut toujours faire au milieu de nous. Nous donner du courage, de l'enthousiasme, nous faire don de raison de continuer à risquer, à rêver, à parier sur la famille, à construire une vie qui est un goût de foyer, de famille. Alors, est-ce que nous avons du courage? Merci. Yes. Et c'est ce que Dieu le Père a toujours rêvé. Et c'est pourquoi depuis longtemps, il a lutté. Lorsque tout semblait perdu, cet après-midi-là au Jardin d'Éden, Dieu le Père a suscité l'enthousiasme chez ce jeune couple et lui a dit que tout n'était pas perdu. Et lorsque le peuple d'Israël sentait qu'il n'en pouvait plus sur le chemin à travers le désert, Dieu le Père lui a donné de l'enthousiasme grâce à la manne. Lorsqu'est arrivée la plénitude des temps, Dieu le Père a donné pour toujours de l'enthousiasme à l'humanité et nous a envoyé son Fils. De la même manière, nous tous ici présents, nous avons fait cette expérience. À bien des moments et sous diverses formes, Dieu le Père a donné du courage, de l'enthousiasme à notre vie. Pouvons-nous nous demander pourquoi? Parce que il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas faire autre chose que nous donner du courage et nous pousser et nous faire avancer. Il ne sait pas faire autrement. Parce que son nom est amour. Son nom est un don. Son nom est don de soi. Son nom est miséricorde. Il nous l'a manifesté avec force et clarté en Jésus, son Fils, qui a tout donné jusqu'à l'extrême
pour rendre possible le royaume de Dieu. Un royaume qui nous invite à entrer dans cette nouvelle logique qui suscite une dynamique capable d'ouvrir les cieux, capable d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos mains et de nous stimuler par de nouveaux horizons. Un royaume qui sait ce qu'est la famille, qui sait ce qu'est la vie partagée. En Jésus et avec Jésus, ce royaume est possible. Il est capable de transformer nos regards, nos attitudes, nos sentiments, souvent fades, en vin de fête. Il est capable de guérir nos cœurs et de nous inviter sans cesse, 77 fois, à recommencer. Il est capable de toujours renouveler toutes choses. Tu m'as demandé, Manuel, de prier pour de nombreux adolescents découragés et vivent des situations difficiles. Nous le savons. De nombreux adolescents démoralisés, sans force, sans enthousiasme. Et comme tu l'as si bien dit, bien des fois, cette attitude naît du fait qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont personne avec qui parler. Pensez à cela, vous les parents, les papas et les mamans. Parlez avec vos enfants, ou alors vous êtes toujours occupés, vous êtes toujours pressés. Jouez avec vos enfants. Et cela m'a rappelé le témoignage de Béatrice. Béatrice, tu as dit, le combat a été toujours difficile à cause de la précarité et de la solitude. Combien de fois tu t'es senti montré du doigt, jugé? Pensons à toutes ces personnes, toutes les femmes qui ont vécu ce que Béatrice a vécu. La précarité, la pénurie, le manque fréquent du minimum peuvent nous désespérer, peuvent nous faire sentir une forte angoisse, puisque nous ne savons pas comment faire pour aller de l'avant. Et encore plus lorsque nous avons des enfants à notre charge. La précarité non seulement menace l'estomac, et c'est déjà beaucoup, mais elle peut aussi menacer l'âme. Elle peut nous démotiver, ôter la force et tenter avec des parcours, des alternatives de solutions apparentes, mais qui en définitive ne résolvent rien. Et tu as eu du courage. Merci. Il existe une précarité qui peut être très dangereuse, qui peut se coller à nous sans que nous nous en rendions compte. C'est la précarité qui naît de la solitude et de l'isolement. Et l'isolement est toujours mauvais conseiller. Manuel et Béatrice ont utilisé sans s'en rendre compte la même expression. Tous deux, vous nous avez montré comment souvent la plus grande tentation à laquelle nous sommes confrontés est de nous enfermer. Et loin de donner de l'enthousiasme, cette attitude comme une mythe nous dessèche l'âme, nous inaridit.
La manière de combattre cette précarité et cet isolement qui nous rendent vulnérables à tant de solutions apparentes, comme celle de Béatrice, doit se situer à différents niveaux. D'un côté, les législations qui protègent et garantissent le minimum nécessaire pour que chaque famille et pour que chaque personne puisse se développer grâce à une formation et un travail digne. D'autre part, comme le témoignent Umberto et Claudia, comme ils l'ont si bien souligné lorsqu'ils disaient qu'ils cherchaient la façon de communiquer l'amour de Dieu, qu'ils avaient expérimenté dans leur service et dans le don de soi aux autres. Des lois et un engagement personnel sont un bon binôme pour rompre la spirale de la précarité. Vous avez eu du courage. Vous priez. Vous êtes avec Jésus. Vous êtes bien intégrés dans la vie de l'Église. Vous avez utilisé une belle expression. Faisons une communion avec nos frères les faibles, ceux qui sont dans le besoin. Merci. De nos jours, nous voyons et nous expérimentons à travers différents visages comment la famille est affaiblie, elle est remise en question. Comme on croit que c'est un modèle déjà dépassé et qui n'a plus de place dans nos sociétés, qui, avec la prétention de la modernité, offre toujours davantage, offre toujours un modèle fondé sur l'isolement. Et petit à petit, c'est en train de pénétrer dans nos sociétés qui se définissent des sociétés libres, démocratiques, souveraines, autonomes, mais petit à petit en train de s'insinuer c'est une idéologie, des idéologies qui détruisent la famille. Et nous sommes des colonies d'idéologie destructrices de la famille, du noyau familial, qui est la base de chacune de nos sociétés. Bien sûr, vivre en famille n'est pas toujours facile. Bien des fois, c'est douloureux, fatigant. Mais je crois que l'on peut appliquer à la famille ce que plus d'une fois fait référence à l'Église. Je préfère une famille blessée qui essaye tous les jours de vivre l'amour à une société malade de l'enfermement et de la facilité, de la peur d'aimer. Je préfère une famille qui essaye sans cesse de recommencer à une société narcissiste et obnubilée par le luxe et le confort. Combien d'enfants as-tu? Nous n'avons pas, puisque nous aimons partir, être libres, voyager. Je veux acheter un appartement, je veux du luxe, je veux tous les conforts. Et les enfants, bof. Et ensuite, après, tu n'as plus envie. Tout ça, c'est grave. Je préfère une famille avec des visages épuisés par les sacrifices, au visage maquillé, mais qui n'ont pas connu la tendresse et la compassion.
Je préfère un homme et une femme comme un couple avec un visage plein de rides pour les luttes de tous les jours. Et ensuite, après 50 ans après, continuent de s'aimer. Et ils sont là. Et son fils a bien appris la leçon. Et il a déjà 25 ans de mariage. Voici les familles. Et lorsque j'ai demandé à Aniceto et à sa femme, Aniceto, il faut des patiences pour ces 50 ans de mariage. Les deux ont fait. Puisque dans la famille, pour arriver où ils sont arrivés eux, il faut avoir beaucoup de patience, de l'amour, mais aussi être capable de pardonner, de se pardonner. Mais par une famille parfaite ne discute jamais. C'est un mensonge. Bien, c'est bien de se disputer un petit peu. Et même des assiettes qui volent, c'est bien. Mais n'ayez pas peur. Le seul conseil est de ne pas terminer la journée sans faire la paix. Parce que si vous terminez la journée dans la guerre, vous vous réveillerez le matin avec une guerre froide entre vous. Et la guerre froide est très dangereuse dans une famille, puisque creuse petit à petit des rides de la fidélité conjugale. Merci pour votre témoignage. Restez pendant plus de 50 ans ensemble. Merci. Et en parlant de rides, on peut changer un petit peu le thème. Je rappelle un témoignage d'une grande actrice de cinéma américaine, latino-américaine, lorsque avait déjà 70 ans, elle avait quelques rides, lui ont conseillé de faire un lifting là pour pouvoir continuer à travailler. Elle a donné une bonne réponse. Ces rides m'ont coûté beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de douleur. C'est une vie pleine. Je n'ai pas l'intention de toucher à mes rides. L'empreinte représente mon histoire et continue d'être une très grande actrice. Et dans le mariage arrive à la même chose. La vie matrimoniale doit se renouveler chaque jour. Comme j'ai dit avant, je préfère des familles avec des rides, avec des blessures, avec des cicatrices, mais qui continuent d'avancer. Parce que ces blessures, ces rides sont le fruit de la fidélité, d'un amour qui n'a pas toujours été facile. L'amour n'est pas facile. Ce n'est pas facile, non. Mais c'est la plus belle chose qu'un homme et une femme puissent se donner l'un l'autre, le véritable amour pour toute la vie. Vous m'avez demandé pour prier pour vous et je voudrais commencer à le faire maintenant avec vous. Vous, chers Mexicains, vous avez un atout, vous avez un avantage, vous avez une mère, la Guadalupana. La Guadalupana a voulu visiter cette terre et cela nous donne la certitude de bénéficier de son intercession
pour que ce rêve appelé famille ne se perde pas à cause de la précarité et la solitude. Elle est toujours mère, elle est toujours prête à défendre nos familles, défendre notre avenir. Elle est toujours prête à nous donner du courage, en nous donnant son Fils. Voilà pourquoi je vous invite, sans bouger, à vous tenir par la main et dire tous ensemble à elle, « Je vous salue Marie ». El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no nos olvidemos de San José, calladito. Et il ne faut pas oublier Saint Joseph, travailleur, mais toujours en première ligne, toujours prêt à s'occuper de sa famille. Et n'oubliez pas de prier pour moi. Maintenant, je voudrais vous inviter dans ce cadre de beauté familiale, tous les couples en silence, à renouveler leurs promesses matrimoniales, et ceux qui sont fiancés, qui demandent la grâce d'avoir une famille fidèle et pleine d'amour, en silence. Et donc demander la grâce d'une famille fidèle et pleine d'amour. Prions. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté les époux, l'Église domestique, qui rappelle avec gratitude le jour où tu as béni les prémices de leur amour et accorde-leur ton amour miséricordieux, afin qu'ils soient des témoins de ton amour.
Invoquons maintenant la miséricorde de Dieu, Père Tout-Puissant, que dans son dessein a voulu que l'histoire de salut soit signifiée en l'amour, la fidélité et la fécondité conjugale. Padre Santo, que eres fiel y que pides y premias la observancia de tu alianza. Saint-Père, qui est fidèle, Tus bendiciones a las familias de México remplis y del ta mundo. bénédiction les familles du Mexico et du monde entier. Prions. El amor de nuestras familias. Renouvelle, Seigneur, l'amour de nos familles. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo Toi qui, avec le Fils et l'Esprit Saint, de la plena unidad de vida y comunión de amor. jouis éternellement de la communion de vie, fais que tes enfants se rappellent toujours de l'alliance d'amour qu'ils ont contractée dans le mariage et la gardent avec fidélité. Prions. Señor, el amor de nuestras familias. Renouvelle, Seigneur, l'amour de nos familles. Toi, que ta providence a disposé de telle façon les événements de la vie humaine et amène tes fidèles à participer à la vie du Christ, fais que tes enfants, en acceptant sereinement les joies et les peines, s'efforcent de s'unir à Christ et de vivre seulement pour lui. Prions. El amor de nuestras familias. Renouvelle, Seigneur, l'amour de nos familles. Que quisiste que el sacramento del Toi qui as matrimonio voulu que le sacrement du mariage soit une figure de ton amour, haz que todos los esposos fais que sean tous testigos les en el époux mundo del misterio de amor de tu Hijo. Oremos. soient dans le monde. Renueva, Prions. Señor, el amor de nuestras familias. Padre bueno, Padre, sana a las familias heridas por la violencia guéris les familles blessées par la violence, y justicia, l'injustice, permitas un mundo pour leur mejor. permettre un monde meilleur. Prions. Renueva, Señor, el amor de nuestras familias. Renouvelle, Seigneur, l'amour de nos La familles. recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: y a la bendición. Solamente un saludo. Après la bénédiction, je voudrais saluer le Père de la Sainte Famille, Saint Joseph. Saint Joseph, prie pour nous. 3 fois. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo,
y el Espíritu Santo. Y por favor, les pido que recen por mí. No se olviden. Monsieur Gasbari, l'organisateur des voyages pontificaux, qui vit son dernier voyage après 37 ans de bons et loyaux services et qui ajuste en permanence aux décisions du pape lui-même le déroulement prévu pour les événements. Voilà, cette rencontre avec les familles s'achève, une rencontre sous le sceau de la fête, de la joie, de la tendresse manifestée par le pape à chacun, de sa disponibilité, comme toujours, et vous l'avez vu, entre deux témoignages, traverser le podium ayant aperçu le fauteuil d'un enfant handicapé que l'on voulait porter jusqu'à lui comme une retransmission en direct à la télévision d'une scène évangélique. Et les gendarmes du Vatican se penchaient pour saisir le fauteuil de l'enfant et l'approcher du pape pour qu'il puisse le bénir. Puis vous avez vu avec quelle attention, parfois douloureuse, le pape écoutait ces témoignages d'une vie de famille qui, dans tous les cas qui ont été présentés, et dans tous les cas du reste en général, n'est jamais un long fleuve tranquille, mais qui, avec les accidents, avec les difficultés, avec les souffrances qui marquent la route, est toujours un lieu essentiel. Et cet hymne à la famille, véritablement, non seulement que l'on chante à la fin de cette rencontre, mais que le pape a voulu dire dans son intervention en soulignant l'enthousiasme. Je crois, dit le pape, que c'est ce que l'Esprit Saint veut faire au milieu de nous, nous donner de l'enthousiasme, nous faire don de raison de continuer à risquer, à rêver et à construire une vie qui est un goût de foyer et de famille. Le pape toujours aussi disponible, qui a rendu hommage à ces familles, rappelant que la vie de famille n'est pas toujours facile. Je préfère, a dit François, une famille blessée qui essaye tous les jours de vivre l'amour à une société malade de l'enfermement et de la peur d'aimer. Je préfère une famille qui essaye sans cesse de recommencer à une société narcissique obnubilée par le luxe et le confort. Je préfère une famille au visage épuisé par le don de soi, au visage maquillé, qui n'ont pas su ce qu'est la tendresse et la compassion. Voilà, le pape va maintenant quitter le Chiapas dans quelques instants. Le temps pour lui de retourner à l'aéroport Ángel Albino Corso de Tuxtla Gutiérrez, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres
du stade où se trouvaient ces 40 000 délégués des familles de tout le Mexique. Le pape va se rendre à l'aéroport, d'où il prendra l'avion, 1h50 de vol prévu jusqu'à Mexico. Il devrait y atterrir à 20h heure locale, 3h du matin chez nous. Sans doute un peu en avance puisqu'il est globalement aujourd'hui un peu en avance sur les horaires prévus. Demain matin, le pape se lèvera tôt pour partir de l'Annonciature dès 7h du matin. À 7h50, son avion décollera de Mexico, direction la ville de Morelia. C'est un vol court, à peine 210 km. Une ville qui se trouve au centre géographique du Mexique et où auront lieu donc les prochains rendez-vous du pape, à commencer par la messe avec les prêtres, religieux, religieuses, personnes consacrées, séminaristes à Morelia. Ce sera à suivre en direct à 10h demain matin, heure du Mexique. Il sera 17h à Paris. D'ici là, très bonne soirée, très bonne nuit à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bonsoir.